On a beaucoup parlé de l'emprise, mais pas suffisamment de l'emprise inspirante. Qu'est-ce que c'est ça, l'emprise inspirante ? Judith Godrèche s'est longuement exprimée sur la relation de couple qu'elle a eue quand elle avait 14 ans avec un réalisateur de 40 ans. Dans un entretien, elle évoque une emprise inspirante. Il avait énormément d'influence sur moi et que j'étais quand même sous son emprise en quelque sorte, mais c'était une emprise extrêmement inspirante, extrêmement... En consultation, il est fréquent d'entendre quelque chose qui ressemble à l'emprise inspirante. On est sous emprise, on veut être sous emprise, on ne peut pas s'en empêcher. L'emprise peut d'ailleurs être mutuelle. Pour prendre une histoire caricaturale, la jeune stagiaire cherche le regard de son patron, ses yeux brillent quand elle se sent désirée, quand elle a l'impression d'être la fille préférée du père. Quant à lui, il retrouve sa petite fille bien-aimée qui revient se blottir dans ses bras plutôt que de sortir avec des voyous. Bien sûr, l'histoire inverse existe aussi. Le jeune homme qui trouve une maman compréhensive, laquelle peut enfin dorloter son petit garçon. Ou, version plus trash, se taper un réfugié aux abois. Parfois l'histoire se transforme, mûrit, tient le coup, au fil du temps, perdure. Souvent elle se casse la figure. Le jeune, la jeune, en a marre de rester au coin du feu, trouve que les fesses de son partenaire sont vraiment trop molles, que son haleine manque de fraîcheur. Il ou elle se croyait unique et découvre qu'il n'en est rien. Du coup, l'emprise n'est plus inspirante du tout. Seuls restent les yeux pour pleurer, quelques photos, des textos, voire une tache de sperme sur une robe bleue. L'un ou l'autre se sentira trahi, berné, abandonné, seul avec sa tristesse, ou accusateur envers ce salaud, cette salope. Ou selon la culture du moment, cette sirène tentatrice, ce mâle dominateur. S'il a quelque bon sens, l'entourage ou le juge aura vite fait de classer l'affaire. Vous étiez quand même consentant, consentante, n'est-ce pas ? Et revient alors toute la question de savoir jusqu'à quel point on est consentant quand on est sous emprise inspirante. Tôt ou tard, il faut bien se débrouiller avec notre inconscient qui nous entraîne parfois dans des chemins que l'on aurait mieux fait d'éviter. Dire « j'étais sous emprise inspirante », c'est un peu dire « ça s'est passé à l'insu de mon plein gré ». Mais revenons à Judith Godrèche. Elle était mineure, et ça fait toute la différence. Les adultes autour d'elle ne l'ont pas protégée, que ce soit son compagnon largement conscient de l'interdit, ou ses parents qui l'ont d'ailleurs émancipée, ou l'entourage sans doute séduit lui aussi, ou encore la justice. L'avocat du diable dira, à cette époque-là, on trouvait ça normal et on faisait d'ailleurs semblant de prendre les photos de David Hamilton pour de l'art et non pour un support masturbatoire. A posteriori, il est clair que quelqu'un aurait dû dire « Judith, ça suffit, va dans ta chambre et on en reparlera quand tu seras majeur. » Qu'un père aurait pu dire au mec « Si tu continues, je porte plainte ou te casse la gueule. » Désolé, c'est un peu trop patriarcat, je recommence. On aurait pu attendre qu'une mère dise au type « Si tu touches ma fille, je t'arrache les couilles. » Rien de cela ne s'est passé. C'était dans l'air du temps. Chaque époque a ses aveuglements dont se scandalise la génération suivante. Mais quels seraient alors les aveuglements d'aujourd'hui ? À ce propos, j'ai juste un petit étonnement. Tout le monde estime qu'il faut mettre une halte à l'emprise inspirante d'une adolescente. Et ceux qui crient le plus scandale
trouvent normal qu'un jeune puisse décider de son genre jusqu'à des traitements médicaux ou chirurgicaux qui le marqueront à vie. Je vous fiche mon billet qu'une part d'entre eux dira un jour « J'étais sous emprise inspirante ». Et ils auront tout à fait raison de nous le reprocher. Parce que j'y croyais moi-même, parce que d'abord, il y avait cette espèce de truc où d'ailleurs j'ai des bêtises terribles, enfin bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Non, mais Rimbaud avait raison, on n'est pas sérieux.